À seulement 1 kilomètre de là, le décor se transforme déjà, dévoilant peu à peu l'intimité de ce parc naturel. Au cours du chemin, une étonnante résurgence de roches karstiques aux formes singulières capte le regard du visiteur, où nul ne peut rester indifférent face à cette étrangeté qui fascine, qui interroge. Le karst ne se développe que dans les massifs constitués de roches carbonatées, le plus souvent calcaires. Leur formation résulte de la dissolution progressive de la roche par les eaux de pluie, combinée à l'acidité dégagée par les racines des arbres et autres végétaux, car en effet, c'est cette acidité discrète mais tenace qui ronge, qui grignote peu à peu la roche, octroyant de telles métamorphoses au paysage. Ce processus s'est perpétué pendant des millénaires dans cette zone spécifique. Le karst est donc un géosystème issu de l'hydrogéologie, un phénomène patiemment façonné, dessiné, sculpté au fil de milliers d'années pour sa formation. Et pourtant, à l'échelle géologique, ce lent travail d'érosion n'est qu'une parenthèse dans l'immensité des ères du temps. C'est ainsi que la nature peaufine en silence ces reliefs singuliers dans cette terre marquée par la mémoire des éléments. C'est ce qu'on appelle l'érosion karstique ou la karstification. C'est précisément les premières dissolutions de ces roches qui ont joué un rôle déterminant dans la genèse de ces formes et paysages caractéristiques, des paysages hors du commun que seule Dame Nature sait façonner avec une telle patience, avec une telle majesté. Les montagnes sont les témoins intemporels de la transformation perpétuelle et des visages incommensurables de notre planète. Cette nature généreuse, créatrice, authentique et fantastique nous sublime à tout moment. C'est elle, justement, qui nous invite à la contemplation, nous rappelant ici comme ailleurs la beauté silencieuse mais évocatrice du monde.